C'est un dessin personnalisé, ce qui est bien, parce qu'avec 2-3 petites questions avant, il nous juge et il fait le dessin en fonction. Donc c'est pas mal. Voilà. Quand je suis arrivé à Paris en 56, je crois que je suis venu là le deuxième soir où j'étais là à Paris, parce que j'avais un copain plus grand que moi qui m'avait dit va à la Huchette. Et j'ai toujours, régulièrement, je suis venu là, quelquefois il y a plusieurs années qui s'écoulaient sans que je vienne, mais c'est un endroit, un des rares endroits dans Paris où le temps n'a pas de prise. En bas, rien n'a bougé, à part les sièges peut-être. Et c'est un plaisir de revenir ici, parce que c'est le seul endroit où les gens peuvent danser, où vous avez toutes les classes sociales, tous les âges qui viennent. Et personne ne vous regarde si vous dansez mal. Vous voyez, ici il y a une liberté, on sent un air de liberté, voilà. Et puis une musique qui swing depuis le début, et c'est ce que j'aime. Moi j'ai cette chance de dessiner, bien sûr, c'est pas un métier d'ailleurs. Oui, justement, si on vous demande votre métier, qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis dessinateur de presse, mais je suis journaliste en fait, j'ai une carte de presse, mais c'est plutôt, oui, c'est une passion de dessiner, c'est marrant de dessiner toujours, c'est plus facile que d'aligner des mots, hein. Complètement subjectif, ça, c'est vrai. Et alors il faut trouver des supports, trouver des journaux qui acceptent ça. Et vous pouvez remarquer que dans les journaux dits gratuits, il n'y a pas de dessin, parce que ça peut provoquer des remous, des procès. Oui, c'est une prise de position quand même, un dessin, souvent. C'est le dessinateur qui dit je trouve que ça va pas, ou ça c'est bien, ça me choque, ça me révolte, etc. Oui, oui. Dans un journal, je pense qu'un dessin, c'est un coin d'expression libre. Enfin, il faut arriver à ça, quoi. Mais déjà, moi j'ai la chance de dessiner dans 2 journaux qui n'acceptent pas la publicité. C'est une liberté supplémentaire. Je suis très émue, très touchée, et c'est une vraie famille, et on sent ici que beaucoup d'émotions se passent et que tout le monde s'apprécie, s'aime, et dans un échange pour l'amour du jazz. À l'époque, c'était tout à fait moi. Ah ben oui, d'abord j'adore le bebop, j'adore le jazz. Et puis c'était vraiment toute pleine de joie, de fantaisie et de bonheur. C'était complètement ça, vraiment. Vraiment, je suis très touchée, tout touchée de ce moment de partage et d'échange, de fraternité, vraiment. Merci beaucoup. Beaucoup de légèreté, beaucoup de finesse, beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. C'est un peu ça qui définit le style de Cabu. Et en même temps, toujours quelque chose de corrosif. Il sait quand même, il sait maltraiter avec cabotinage ses sujets, que ce soit dans le jazz ou en politique ou ailleurs. Moi j'ai commencé je les ai découverts quand j'étais gamin à Récréa 2, donc voilà, et ensuite à Charlie Hebdo, et puis des dessins de jazz aussi que j'ai découvert après. Donc dans tout ce qu'il fait, moi je suis très admiratif de la précision du trait, de la façon de capter les visages avec une efficacité qui est quand même redoutable. Voilà.